Bonjour et bienvenue. La plupart des gens flottent dans une existence qu'ils n'ont pas choisie. Ils sont les passagers endormis de leur propre vie. Chaque jour ressemble au précédent. Un cycle de routine vide et d'habitudes subies, non décidées. Ils se lèvent sans élan, mangent sans faim, travaillent sans flamme et se couchent avec le poids d'une journée qui n'a rien construit. Puis vient cette question silencieuse, cette frustration qui ronge de l'intérieur. Pourquoi ce vide ? Pourquoi cette impression de passer à côté de tout, même quand on s'étourdit de bruit, de distractions, de plaisirs éphémères ? La réponse est brutale. Le changement n'est pas un souhait, c'est une déclaration de guerre contre sa propre inertie. C'est une campagne militaire menée contre ses faiblesses, ses excuses, ses peurs. Et dans cette guerre, tu es le seul soldat, le seul stratège, le seul commandant. Personne ne viendra te tirer du lit, personne ne forcera ta main, personne ne livrera tes batailles. Mais si aujourd'hui, ici même, tu prends la décision irrévocable de reprendre les commandes, alors tout peut basculer. Pas par magie, pas en un claquement de doigts, mais par un processus de reconstruction profonde, brique par brique, de l'intérieur vers l'extérieur. Ton esprit, tes émotions, tes actions, tout est lié, tout est sous ton contrôle potentiel. Nous n'allons pas parler ici de pensées positives et creuses, nous allons parler d'actes concrets, de discipline réelle, de la mentalité de fer que les philosophes stoïciens forgeaient il y a plus de 2000 ans. Ils connaissaient la nature de la souffrance, de l'échec, de la résistance, et ils ont laissé une carte pour naviguer dans la tempête. Ce qui suit, ce sont 8 principes, 8 commandements pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Ce ne sont pas des théories, ce sont des actions à appliquer dès aujourd'hui. Si tu t'engages à les intégrer, à les vivre, à les incarner, je te garantis que ta démarche changera. Ton regard s'intensifiera et ta vie répondra à la nouvelle autorité qui émane de toi. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens que l'heure du réveil a sonné, alors fais plus que simplement écouter. Rejoins ce mouvement, abonne-toi et active cette cloche. Chaque nouvel abonné est une force de plus, un signal que nous ne sommes pas seuls à vouloir reconstruire. Ton soutien est le carburant de cette chaîne, alors n'attends pas, agis maintenant. Premièrement, déclare la fin de la neutralité. La plus grande erreur est de croire que tu peux rester neutre face à ta propre vie. Chaque moment où tu ne choisis pas activement, tu choisis passivement la stagnation. Chaque fois que tu dis « on verra », tu donnes la victoire à l'aléatoire, au hasard, aux circonstances extérieures. La neutralité est une illusion, c'est en réalité une lente dérive vers la médiocrité. Déclarer la fin de la neutralité, c'est décider que chaque jour, chaque heure, chaque action comptera. Ce n'est plus une question de motivation, c'est une question de décision. Tu décides de te lever à une heure précise, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as décrété. Tu décides de ce que tu manges, non pas pour combler une anxiété, mais pour bâtir ton énergie. Tu décides de tes lectures, de tes conversations, de tes pensées. C'est un acte de souveraineté. Deuxièmement, honore la première heure. La première heure de ta journée ne t'appartient pas, elle appartient à ton futur. La façon dont tu la traverses conditionne les 23 suivantes. La plupart des gens la gaspillent, ils la donnent à leur téléphone, aux mauvaises nouvelles, aux pensées chaotiques de la veille. Ils commencent leur journée en réaction, déjà en défense, déjà affaiblis. Reprends cette heure. Fais-en un sanctuaire. Pas de technologie, pas de bruit extérieur. Hydrate-toi, respire profondément, étire ton corps, lis quelque chose qui élève ton esprit, définis ton objectif principal de la journée. Cette première heure est ton armure. En la maîtrisant, tu sors dans le monde non pas pour subir, mais pour conquérir. Troisièmement, parle-toi comme un chef de guerre. Cesse le dialogue intérieur de la victime. Les « je ne peux pas », les « c'est trop difficile », les « je n'ai pas de chance » sont des poisons que tu t'administres volontairement. Ton subconscient ne fait pas la différence entre un ordre et une plainte, il exécute. Parle-toi avec autorité et clarté. Remplace « j'espère que ça va marcher » par « je vais faire en sorte que ça marche ». Remplace « je suis fatigué » par « mon énergie est une ressource que je gère ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de l'auto-programmation. Tes mots créent tes croyances dictent tes actions. Donne des ordres clairs à ton esprit et il se mettra en ordre de bataille. Quatrièmement, agis avant d'être prêt. L'attente de la perfection est la meilleure amie de la procrastination. Personne n'est jamais vraiment prêt. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. La confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Chaque fois que tu hésites en attendant le bon moment, tu renforces le muscle de l'inaction. Fais un pas, même petit. Envoie cet email, passe cet appel, écris cette première page, fais cette première série d'exercices. L'action est un générateur de clarté. C'est en avançant dans le brouillard que le chemin apparaît. N'attends plus la carte parfaite, commence à marcher. Cinquièmement, traite ton corps comme ton unique vaisseau. Tu ne peux pas atteindre des destinations extraordinaires avec un navire en mauvais état. Ton corps n'est pas juste une enveloppe, c'est ton instrument de pouvoir dans le monde physique.
Le négliger par une mauvaise alimentation, le manque de sommeil ou la sédentarité, c'est saboter ta propre mission. Le respect de soi commence par le respect de son corps. Bouge chaque jour, même si ce n'est que 20 minutes. Nourris-le avec de vrais aliments, pas des produits transformés qui anesthésient ton esprit. Donne-lui le repos nécessaire pour se régénérer. Un corps fort soutient un esprit fort. C'est la base de toute performance durable. Sixièmement, deviens un maître de la constance. Le génie n'est pas dans l'intensité sporadique, mais dans la discipline quotidienne. C'est plus impressionnant de s'entraîner 30 minutes chaque jour pendant 1 an que de faire une séance de 5 heures une seule fois. La transformation ne vient pas d'un acte héroïque, mais de la répétition inlassable de petites actions correctes. Tombe amoureux du processus, pas seulement du résultat. Aime la discipline, aime l'effort, aime la sensation de construire quelque chose jour après jour. La plupart des gens abandonnent parce que les résultats ne sont pas immédiats. Sois différent. Comprends que chaque petite action est une brique que tu poses pour construire ton empire. Sois patient, mais implacable. Septièmement, audite ton cercle d'influence. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est une loi immuable. Si ton entourage est rempli de cyniques, de plaignants, de gens sans ambition, leur énergie déteindra sur toi. C'est inévitable. Protéger ton énergie était l'une de tes responsabilités premières. Cela ne veut pas dire abandonner tout le monde, mais choisir consciemment à qui tu donnes ton temps et ton attention. Recherche la compagnie de ceux qui te tirent vers le haut, de ceux qui parlent de vision et d'idées, pas seulement des autres. Ton environnement doit être une serre pour ta croissance, pas un marécage pour tes ambitions. Huitièmement, redéfinis l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie intégrante. Chaque erreur est une donnée, chaque revers est une leçon. La seule véritable faillite est d'abandonner. Tant que tu apprends et que tu continues d'avancer, tu ne perds jamais. Les gens qui ont peur de l'échec sont ceux qui ne tentent jamais rien. Ils choisissent la sécurité de la stagnation plutôt que le risque de la croissance. Adopte la mentalité de l'expérimentateur. Tu testes, tu mesures, tu ajustes. Si ça ne marche pas, ce n'est pas un drame personnel, c'est une information précieuse pour ta prochaine tentative. Embrasse tes cicatrices, elles sont la preuve que tu as combattu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu as tout visionné, commente « Je suis l'architecte » comme notre signe secret, la marque de ceux qui ont compris que le pouvoir de construire leur appartient. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu si cette transmission t'a été utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, continue de forger ton esprit indomptable.